Recevez mon bonjour de lumière. La nation essénienne est tellement belle. Il y a tellement de créativité, de beauté, de noblesse chez les Esséniens. C'est quelque chose comme un doux parfum, une nouvelle vie qui est en train d'apparaître dans le monde, un renouveau de la vie, des éthers, des mondes. C'est vraiment une grande, grande beauté. Et j'aime tout ce que je vois, car nous pouvons vraiment percevoir que les Esséniens qui travaillent depuis des années commencent de plus en plus à incorporer cette sagesse et que les Esséniens sont en train de s'apercevoir que cette sagesse qui a été mise au monde par les anges leur appartienne et qu'en fin de compte c'est un corps commun, un corps pour le bien de tous les êtres. Il n'appartient pas forcément qu'aux Esséniens, il appartient à tous les êtres. Et les Esséniens sont en train de s'apercevoir qu'ils ont un lien de liberté, et qu'en réalité, ils sont en train, chacun à leur niveau, de devenir des créateurs et de passer du stade où ils étaient des auditeurs, où ils étaient des chercheurs, à devenir maintenant des êtres actifs, des créateurs, des êtres qui s'engagent et qui font les choses non pas parce qu'on leur dit de les faire, mais parce qu'ils les font par eux-mêmes. Vous avez marqué la nouvelle Pâques. Ce sont des choses comme intimes. C'est des choses qu'on ne peut pas réellement partager. C'est beau, c'est délicat. Vous savez, le printemps, c'est quelque chose de tellement subtil. C'est quelque chose qui doit être vécu, qui peut être partagé parce qu'on le vit. C'est un bien commun, le printemps. C'est la présence de Dieu. Et c'est un bien commun. Mais comment en parler? On ne peut pas réellement parler du printemps. On ne peut pas parler de la nouvelle Pâques. Il faut vraiment être entre amis. Il faut vraiment être dans un grand respect. Ça n'a rien à voir avec la politique, avec la comparaison. C'est-à-dire, par exemple, il y aurait une nouvelle Pâques. Mais non, ce n'est pas une nouvelle Pâques, c'est Pâques. Mais c'est nouveau. Mais c'est ancien. Mais c'est intemporel. Mais c'est nouveau. Mais c'est éternel. Mais c'est toujours là. Mais c'est toujours nouveau. Et ça revient. Est-ce qu'il y a une nouvelle Pâques? Oui. Si nous comparons avec Moïse, il y a une nouvelle Pâques. Est-ce que c'est la même histoire? Oui. C'est la même histoire que Moïse. C'est la réincarnation de Moïse. Mais alors, Moïse, alors par exemple, toi Olivier, tu es la réincarnation de Moïse. Ben oui, si tu veux. Si tu veux. Si tu veux penser comme ça. Mais c'est la réincarnation, ça se réincarne. Et en réalité, c'est la nouvelle Pâques. Et si tu regardes l'histoire de Moïse, bien Moïse qui était dans une sagesse des Égyptiens, c'est-à-dire Moïse était un être important dans le gouvernement de l'Égypte, dans la royauté et la prêtrise, parce que c'était des gouvernements qui étaient tournés vers Dieu, c'est-à-dire le réel. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse? Qu'est-ce que nous raconte l'histoire? Bien, Moïse a tué un Égyptien, c'est-à-dire qu'en réalité, il est mort au côté social et au côté de ce gouvernement, parce qu'il a compris que ce gouvernement n'était plus dans le réel, mais était dans le mensonge. Il faut faire la différence entre le réel, ce qui est, et le mensonge, ce qui est juste dans la tête, dans le cœur, dans le cœur. Le menteur, il peut rentrer dans le cœur et tout casser.
Il peut rentrer dans la tête et tout casser. Jésus dit, je vous montrerai ce que l'œil n'a pas vu, ce qui n'est pas monté, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire le réel, ce qui est au-delà de tous les fantasmes, de tous les concepts, de toutes les créations humaines, ce qui est intemporel, éternel et immortel, la nature même des choses, ce qui est naturel et ce qui est en dehors de la nature. Et voilà que Moïse, formé dans la religion égyptienne, c'est-à-dire la religion de la nature, ce qui est, je suis l'être qui est, la mer, la nature. Voilà la révélation de Moïse. Moïse sort d'un système qui est en fin de compte fabriqué par les pensées, les yeux, les organes des hommes. Et ce système, en fin de compte, veut conduire les hommes en esclavage. Le mensonge conduit les hommes en esclavage parce qu'il les coupe de la réalité. Et il devient réel dans une nature usurpée. Et tu ne peux plus voir la réalité. Voilà ce qui arrive à Moïse. Et quand on dit en réalité qu'il a tué un Égyptien, parce qu'il a trouvé que c'était injuste et qu'il était contre l'esclavage, en réalité c'est lui-même qui l'a tué. Il a tué son moi social, il a tué sa position et il s'est enfui où? Dans la nature. Il s'est confiné lui-même pour échapper au poison, au virus qui était le gouvernement égyptien. Le vrai virus n'est pas une maladie physique, c'est une maladie spirituelle qui s'appelle le mensonge et qui en réalité amène les maladies physiques. Les maladies physiques sont en réalité quelque chose qui montre le mensonge. Le mensonge est une maladie. La contamination est déjà là. Moi-même, ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, la même expérience que Moïse, c'est-à-dire c'est ça. Je me suis confiné, auto-confiné, pour me protéger de cet empoisonnement qu'est le monde des hommes. Et donc, j'ai jeûné dans le désert, comme Jésus, comme Moïse, comme Bouddha, pour enlever de moi ce poison, ce virus, qui est en fin de compte les yeux, les oreilles des hommes, qui sont en réalité des êtres asservis, qui conduisent en esclavage les humains. Or, cela est contraire à la volonté divine. Les plantes vous le montrent. Elles sortent de l'enfermement pour aller vers une expansion sans limite. Moïse est sorti pour aller dans la nature. Après, il a rencontré des animaux, il a rencontré une source, il a rencontré des humains, il a rencontré une montagne, il a rencontré un buisson, des arbres qui étaient illuminés dans la lumière et au final, il a rencontré Dieu qui lui a dit « Quel est ton nom ?» Il lui a dit « Je suis la mer, le réel, celle qui est, qui était et qui sera, l'éternelle, la grande maman, celle qui donne la naissance à tous les êtres. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, la nature, le côté naturel, le côté vrai, la vérité, ce qui est. Tu ne fabriqueras pas de mensonges. Et je te libérerai de l'esclavage et de la servitude de ce monde. Qu'est-ce que fait Moïse? Il retourne là-bas et il va leur parler en leur disant, en essayant de les raisonner. Vous faites n'importe quoi, tu ne dois conduire aucun être en esclavage. Tu dois honorer la divinité. Mais ils refusent. Ils veulent le pouvoir, la domination. C'est le côté pervers, le côté sombre, le côté de la soif d'existence. Alors, ils sont confinés. Et la mort rôde partout. Et nous vivons ça, mais à la perfection.
Moi-même, quand j'étais jeune, je me suis confiné pour échapper au virus puissant et violent de cet empoisonnement de ces humains-là, complètement inconscients et ne sachant même pas qui ils servent, et étant convaincus d'avoir raison et d'être des gens bien, ce qu'ils sont à l'intérieur, mais pas dans leurs œuvres. L'intérieur est pur, mais pas les œuvres. Ce sont des mondes divisés. Ils proclament des choses et font tout le contraire de ce qu'ils proclament. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que là, maintenant, ça apparaît. Mais ce n'est pas un confinement, parce que c'est un confinement. Parce que nous, les Esséniens, la première chose qui a été faite, c'est de confiner. Et vous pouvez regarder tout l'enseignement que je vous ai transmis. Et je vous ai parlé de bâtir des murs, de mettre des frontières, et de faire une séparation des mondes, et de créer des territoires inviolés, et de garder des espaces purs, et de faire venir les pierres, les plantes, les animaux, mais bien sûr tous les humains. Ils sont les bienvenus, car tous les êtres sont les bienvenus. Mais c'est le respect, la discipline. Car pour nous, les vrais virus, les vrais empoisonnements, c'est le mensonge, la corruption. La corruption, non mais c'est l'Himalaya, c'est un petit gravier. C'est même pas eux, hein. C'est pas des humains. C'est tellement puissant maintenant qu'ils ont perdu le contrôle. Ils sont asservis. Ils n'ont plus le choix. Ils savent ce qu'ils font. Ils se voient faire. Les meilleurs d'entre eux se suicident. Ce sont les meilleurs. Ils se suicident tellement ils ont honte d'être lâches à ce point-là. Et tout ce qu'ils font. Et les autres, eh bien, ils demeurent en place. Et ils font leur sale besogne. Voilà, je vous parle clair. Et si vous regardez l'histoire de la nation essénienne, je vous dis, la première chose que j'ai fait, moi, c'est que je me suis confiné. Je me suis isolé. Et j'ai établi des cercles, des lois, des règles, qui sont les règles éternelles et immortelles. Et ensuite, il y a eu le grand cercle de la ronde des archanges qui a été tracé. Et peut-être qu'aujourd'hui, qu'il y a un isolement et un confinement mondial, c'est un confinement pour libérer les êtres? Non. C'est un confinement pour les emmener vers la royauté? Non. 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 C'est l'esclavage, l'asservissement, la grande bêtise, la confusion. C'est-à-dire que personne n'y comprend rien dans le monde entier. Et c'est qu'une confusion et qu'un non-sens, parce qu'il n'y a rien derrière tout ça. C'est qu'une maladie mentale. Ce ne sont que des croyances et du fanatisme et du pouvoir pour asservir et conduire les êtres dans une dépossession de leur être, de leur liberté individuelle, de leur richesse, de leur travail, de leur famille, de tout ce qu'ils ont et de tout ce qui est naturel. Même les animaux ne font pas ça. Alors si vous regardez entre amis le travail qui a été fait, parce que je peux tout à fait concevoir que ce n'était pas compréhensible. Mais ce que je vous dis là, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez vous approcher réellement d'une compréhension plus grande. Et ce confinement mondial, cet emprisonnement mondial, cette emprise
mondiale est une grande, grande opportunité pour nous les Esséniens. Et ce n'est absolument pas contre nous. Et ça ne nous touche même pas. En réalité, ça fait très longtemps que nous proclamons qu'on doit se confiner et qu'on doit se séparer radicalement de ce monde. Il n'y a rien à attendre d'un escroc. Rien. Sa volonté, c'est de te voler. Et un être qui s'est mis au service de la corruption, il veut pourrir la situation. Mais quand même, ce n'est pas à ce point-là. Mais la corruption, c'est sa nature de corrompre les enfants et tout ce qui pousse. Et donner nos enfants et notre avenir dans des mains d'êtres qui sont au service de la corruption et du mensonge, eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. Et à un moment donné, il faut tout couper les ponts, et il faut développer le discernement pour regarder et séparer le bon grain de l'ivraie. Et en fin de compte, choisir la voie naturelle, c'est-à-dire le bonheur, la simplicité, la félicité. Car il y a beaucoup de choses qui sont simplement des mensonges. Il n'y a pas de modernité. La modernité, ça n'existe pas. Où tu vois quelque chose de moderne, à part la corruption, le mensonge, le pillage et le vol. Sinon, enlève les hommes. Et où est le problème? La nature est là, les arbres sont là, la montagne est là, le ciel est là, le soleil est là. Ils seront là, ils étaient là, et ils seront éternellement là. Moïse vient et dit « Qui es-tu, toi, le grand Dieu ?»« Je suis ta maman. » En dehors de ce monde corrompu. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Les humains détestent la religion. Mais parce qu'ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils mélangent tout. Et qu'ils ont amené la religion dans leur monde faux. Tout le monde devrait connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est naturel. C'est la nature. Tu rencontres Dieu dans la nature. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de monde moderne. Et tu sors des mensonges. Nos anciens, ils appelaient ça une couillonnade. Une couillonnade. Peu cher. C'est une couillonnade. Et c'est des couillons. Ils viennent de la ville. Des fadas. La bonne mère. La bonne mère. Ils savaient tout ça. Parce qu'ils étaient avec la nature. Il n'y avait pas toute cette instruction socialiste. Toute cette éducation, tout ce monde faux qui détruit tout ce qu'il touche et qui conduit tout dans le néant. Le monde moderne, l'évolution. L'évolution. L'évolution de quoi? De la pollution. Alors bien sûr, c'est exactement la même chose. Et je pense que nous, les Esséniens, partout dans le monde, tous les Esséniens, parce que la grande nouveauté, c'est que maintenant, c'est grand, hein. Parce que l'archange, il descend plus simplement dans les temples de la grande ronde des archanges, mais il vient dans tous nos foyers. Il vient partout où on met le tapis et la forme du culte, et si on monte dessus, et qu'en réalité, on est dans le service comme cela vous a été montré. Et c'est un apprentissage. Alors, en réalité, nous œuvrons pour une libération, pour un accomplissement. Qu'est-ce qu'a fait l'archange Raphaël dans sa nouvelle Pâque? Est-ce que vous comprenez dans l'intimité, sans aucun jugement, sans rien, aucun délire?
Est-ce que vous comprenez ce qui a été fait à travers la ronde des archanges? Que c'était un cercle de protection parce que tout ça, c'était connu. Et que tout ce qui va se passer maintenant et après, c'est connu. Et que tout a été fait pour nous préserver d'un mal, d'un asservissement, d'une dégénérescence, d'une perversion. Et si tu le vois au dernier moment, c'est trop tard. Mais si tu le vois avant, ben tu te prépares. Et ça ne te touche pas. Mais si tu le vois au dernier moment, quand la gueule est sur toi pour te dévorer, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Si tu n'es pas préparé, tu n'auras rien, rien. La religion, c'est le sacré. La religion, c'est le bien commun. C'est l'art de se relier, c'est naturel. Dieu est l'être le plus facile à connaître. Tu vas attendre quoi? D'avoir 80 ans pour comprendre qu'en réalité, tu ne peux même pas connaître ta femme, ton mari, ni même tes enfants. C'est plus compliqué de connaître ceux avec qui tu vis que Dieu. Dieu est l'être naturel, éternel, immortel, omniprésent. L'archange, dans cette nouvelle Pâque, il nous a donné 3 anges. La digestion, vous avez un des porteurs de l'ange de la digestion sur la terre de l'érable qui a fait un texte sur la digestion. C'est admirable. C'est vraiment beau. On voit que ce prêtre, il porte son ange avec une grande droiture et qu'il est grandement engagé. C'est un Essénien d'une grande, grande beauté. Quand je vous dis que les Esséniens sont beaux et que vous voyez l'enseignement qui est en train de venir de partout, dans la beauté, dans la noblesse, dans le respect, et vous allez voir que bientôt, nous les Esséniens, nous allons tous être des messagers, c'est-à-dire des anges. Parce que qu'est-ce que c'est en fin de compte un ange? C'est un messager. C'est un être qui t'apporte la bonne nouvelle. La nouvelle du soleil, la nouvelle de la nature, la nouvelle de la beauté, de la grandeur, de la splendeur. La digestion, de la part du grand archange de la légèreté, de l'immensité, de l'envol. La digestion, c'est la vache. C'est la divinité de la vache, de l'éléphant, de beaucoup d'êtres, mais de la vache en particulier. Et on peut encore regarder qu'est-ce que fait le monde des hommes, de toutes ces choses. De conduire les êtres dans la maladie, dans l'enfermement. Parce que la digestion, c'est permanent. C'est la terre tout entière. Toi-même, tu seras digéré. Tout est digéré. L'univers, le corps tout entier est un organe de digestion, donc de transformation en bonheur, en félicité, en grandeur. Les Égyptiens associaient la vache à l'or, à l'incorruptible, à ce qui est éternel, immortel. L'ange de la permanence, c'est ce qui unit la digestion, le corps, la vie visible. Tout doit être digéré et conduit à la fois dans un recyclage et à la fois dans une grandeur et une splendeur et un hommage et une offrande et une richesse, une abondance à l'intérieur. À l'intérieur. Pour moi, la plus grande richesse, c'est le soleil, c'est les fleurs, c'est la rivière, c'est la montagne, c'est les sentiments nobles, c'est les belles pensées, c'est les actes dans la royauté, c'est le grand service. Ça n'a rien à voir avec ce que le monde des hommes nous met comme image. Il faut quand même avoir du discernement. C'est un empoisonnement. Ils salissent tout ce qu'ils touchent. Et ils n'ont aucun respect. Oui, il doit y avoir un confinement. Oui, il doit y avoir une séparation radicale. Sinon, il n'y a pas d'avenir. La permanence de la lumière.
la permanence de ton être, le lien, la relation, la reliance, la capacité de se relier, la capacité de choisir, la liberté, le choix, la permanence, le travail, la permanence, la discipline, la maîtrise de la vie, l'impersonnalité. Si tu veux vraiment connaître l'impersonnalité, c'est-à-dire la grandeur, l'inné, le non incarné, le non manifesté, ton être originel, ton être véritable, il faut que tu ailles dans la nature. Quand tu es seul dans la nature, seul, avec le grand ciel, avec la grande beauté, avec l'immensité, avec l'océan de verdure, de couleurs, de sons, avec la grande âme du monde, tu vois qu'il n'y a rien de moderne, tu vois qu'il n'y a aucune évolution, tu vois qu'il y a une permanence, tu vois qu'il y a une grandeur, une immensité et une digestion. Vous entendez les 3 anges? 3 messagers donnés par un archange à la nation essénienne. Ces êtres sont missionnés par Dieu pour aider les Esséniens, comme une bénédiction de l'archange qui reconnaît notre offrande, notre amitié, notre mariage, notre relation, notre alliance, notre fidélité. Est-ce que nous sommes dans l'incompréhension? Mais bien sûr, voyons. Il faut être un peu honnête et reconnaître que vous n'avez pas réellement compris tout ce que mon ange faisait et toute la ronde des archanges. Et que bien souvent, vous avez cru que c'était du folklore, que c'était des choses, mais que vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'était une science précise et exacte et un monde de gouvernement sacré, d'honneur et de dignité sur la terre. D'êtres qui veulent vivre dans l'honneur et la dignité, dans la droiture et dans l'honnêteté. Car pour nous, l'honnêteté est très, très importante. Si on nous enlève notre honnêteté, on nous enlève notre valeur, notre dignité, notre bonheur, notre joie de vivre, notre grandeur, notre immensité. On nous enlève, en fin de compte, notre ciel, la couronne au-dessus de notre tête. Et qu'ils appellent ça le coronavirus, eh bien franchement, ils vont loin dans le dénigrement, l'ironie, le sarcasme. Ils sont réellement, vraiment des êtres infects. Une nuisance grande, un grand malheur. Tu comprends un grand malheur? Tu as un ami et tu vois qu'il est en train de faire n'importe quoi. Et quoi que tu lui dises, il n'écoute pas. Et tu vois qu'il va détruire toute sa vie et la tienne et toute celle de son entourage. Vous pouvez comprendre ça? Ben, c'est un grand malheur. Et tu ne peux rien y faire parce que tu ne peux pas le raisonner. Et à la fin, ça devient infect. Et quand tu es pris dans ces mondes souterrains, c'est un grand malheur. Je ne suis pas en train de juger. Je vous dis en termes médicaux. Je parle de médecine, de Raphaël. Je vous dis qu'à un moment donné, il faut même amputer et couper. Et que si tu vas dans des régions où il ne faut pas aller, il y a 2 chemins. Un chemin d'enfermement, d'esclavage, de douleur, de torture, de cruauté. Vous voyez? Oh les cons! Oh les cons, ils sont enfermés. Qu'est-ce qu'ils sont cons! Et la personne, elle jouit à l'intérieur de sa puissance d'écraser les autres, de les réduire en esclavage. Non mais vous trouvez ça sain, vous? Mais vous ne comprenez pas que ça existe? Les Esséniens ne doivent pas aller dans ces mondes. Mais il ne faut pas les ignorer non plus totalement et être complètement naïf. C'est fini la naïveté. La naïveté, c'est possible quand tu as des parents sincères et honnêtes qui te protègent vraiment par amour. Mais quand il n'y a plus de parents, il faut que tu prennes ta vie en main et il faut que tu vois réellement les 2 chemins. Il y a un chemin qui va te conduire jusque dans la cruauté
Et il y a un chemin qui va te conduire dans la libération, l'accomplissement, la grandeur, l'honneur, l'offrande, la vie pour le tout. Voilà, il faut le voir. Il y a la confusion et la clarté. Nous, les Esséniens, nous traçons nos frontières. Et nous entrons dans un dialogue avec ces mondes. Et quand vous regardez Moïse, il s'est entendu. Et il y a eu un dialogue. La preuve, c'est qu'il est parti avec toute la fortune de l'Égypte. Tous les trésors d'Égypte, c'est marqué. Et il y a eu un accord. Et en réalité, quelque chose de nouveau est apparu. Ce n'était pas forcément dans la lumière. Et Jésus n'était pas forcément non plus dans la lumière. Parce qu'on n'accomplit jamais quelque chose de vraiment grand en mettant la responsabilité propre sur un autre et en faisant payer ses dettes par les autres. On n'engendre pas de dettes, ou vous voyez que la nature engendre des dettes. Alors ces trois anges sont grands, et tout cela est une chance pour les Esséniens. C'est dur à dire, hein, parce que je pense qu'un éveil supérieur peut apparaître, et qu'on peut commencer à comprendre qu'est-ce que c'est réellement que les villages esséniens. Parce que nous, les Esséniens, là, vous pouvez le vivre. Bon, on est confinés. Bon, d'accord. Nous, on voudrait que tous les êtres soient dans la liberté. Mais comment on peut faire? Il faut réellement nous organiser, car nous nous approchons d'Uriel, hein, vous vous rappelez? Ne laisse pas. Non, ne laisse pas. Le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Elle est restée, celle-là. Hein. Non, ne le laisse pas. Voilà, c'est l'ange de la tradition. Depuis l'origine des temps et la présence de l'humanité sur la terre, des événements adviennent. Afin que le monde change et que le fleuve de la vie prenne une autre direction, s'élève et se ressource vers des valeurs fondamentales. Depuis l'origine des temps, c'est-à-dire que c'est l'humanité le temps. Il n'y a pas de temps. Et l'humanité, elle, c'est le temps. Nous sommes le temps. Et c'est nous qui rythmons le temps. Et c'est nous qui faisons apparaître le temps. Et c'est nous qui donnons existence à l'être du temps, que les anciens Grecs appelaient Chronos. Et c'est nous qui avons donné naissance. Et nous ne sommes pas séparés de la Terre et de l'univers. Et nous faisons partie du tout. Et tout ce que nous mettons au monde, c'est dans le temps et dans le futur. Mais en réalité, il y a un monde autour qui est immortel, éternel, et qui est au-delà du temps. Et dans ce fleuve du temps, c'est ce que dit la tradition. Vous comprenez la tradition des immortels, de ce qui est éternel, de ce qui ne change pas et qui pourtant avance. Mais dès que l'homme s'écarte, il fait apparaître le mauvais temps. Et à partir de ce moment-là, il perd la grandeur, l'immensité, l'éternité de son être propre. Et il rentre dans quelque chose de faux. À partir de ce moment-là, il faut qu'il soit redressé. Sinon, il va aller toujours vers un mauvais temps. S'il y a le temps, il y a le bon, le bonheur,
la bonne heure, à la bonne heure, et la mauvaise heure, le faste et le néfaste. C'est le temps qui fait ça. C'est pourquoi il doit y avoir une permanence. Et ce que dit l'ange de la tradition, il n'y a rien de négatif. Parce qu'il y a des événements qui vont venir comme des choses qui vont féconder. C'est ce que nous vivons. Nous vivons la nouvelle Pâque. Il y en a qui vont être du côté des Égyptiens et ils vont être inondés. Et il y en a qui sont du côté des Esséniens et ils vont passer le fleuve. Une autre direction s'élève, se ressource vers des valeurs fondamentales. Les hommes oublient que ce qui est mensonger n'est pas bon, n'est pas sain et ne porte pas chance. Ils sont perdus, hein. Totalement. Ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas gouverner par le mensonge, par la corruption, en s'associant avec les contre-vertus. Ils ne savent pas comment faire, hein. Donc il faut que ça change. Donc là, on est dans des prémices. C'est pas encore, c'est comme encore des avertissements, comme quelque chose qui est en train de se montrer. Mais croyez pas que c'est apparu, hein. Il est bon qu'à un certain moment, il se rappelle ce qui est essentiel et s'éloigne de ce qui est mauvais. Aujourd'hui, vous êtes dans un de ces moments cycliques qui s'appelle le tournant des âges, c'est-à-dire une nouvelle époque va apparaître, un nouveau monde. Alors peut-être que vous vous posez la question pour savoir si c'est la fin du monde. Eh bien, je vous réponds que non. Il y a une continuité et une transmission qui fait que ce qui a été est et sera. Le monde va continuer, mais les événements que vous vivez maintenant et la façon dont vous les vivez va déterminer le monde de demain. Et comment vous le vivrez? Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Il y a une continuité et une transmission. Voilà, on a marché sur la Lune. Voilà, le 11 septembre, c'est Al-Qaïda. Oui, mais Al-Qaïda, c'est la CIA. Vous nous parlez de quoi? Voilà, maintenant, il y a un virus qui vient de la copulation d'une chauve-souris avec un pangolin. Et il y avait le sida aussi, c'est les Noirs, qui ont copulé. Non, mais ils sont graves ou quoi? Qu'est-ce qu'ils racontent? Non, mais il faudrait être sourd que d'entendre des idées, des choses pareilles. On copulait avec les singes. Et ça a donné le sida. Non, mais il faut vraiment... Alors, les cigognes, le Christ est ressuscité et maintenant, on copule avec des singes. Ça me dégoûte, moi, personnellement, tout leur truc. Et ce qui me dégoûte encore plus, c'est que tous ces gens, soi-disant cultivés, croient à tout ça. Tellement ils sont paumés qu'ils sont prêts à croire à n'importe quoi, au Père Noël et à toutes les histoires, du moment qu'on va les sauver. Mais c'est de la lâcheté pure et simple, hein.
Donc c'est grave ce qu'il dit, l'ange. Parce que vous comprenez, il dit, il y a une continuité. Mais bien sûr, ça n'arrête pas. Et ce que tu fais au plus petit, c'est à l'ensemble que tu le fais. Donc si on accepte une injustice à un autre, parce que ça ne nous touche pas, ben en réalité ça nous touche. Parce que ta liberté, c'est la mienne. Et si tu touches à la liberté de n'importe lequel, et même des animaux, hein, eh bien à la fin, ça sera ta liberté qui sera enlevée. Ah, c'est pas ma liberté. Ah, j'ai plus de liberté. Ah, comment tu pourrais avoir plus de liberté alors qu'il y a une injustice et qu'on vole la liberté d'un autre? Non, tu n'as pas plus de liberté. Tu as plus de liberté quand tous les êtres sont libres. Tu as plus de liberté par la tolérance. Tu as plus de liberté en respectant les différences. Tu es beaucoup plus libre que d'être conduit dans la haine de l'autre, que le monde soit unique. Expliquez-moi comment on va être libre dans un monde où tout le monde doit penser pareil. C'est grave. Nous vivons des moments historiques. Nous vivons le tournant des âges, la décision de demain, les prises de décision, l'arbre des décisions. Et vous savez qu'une de ces branches soit tombée et tout ça, c'est pas par hasard. Hein. C'est réellement pour nous dire, mais arrêtez le plan B du monde des hommes. Il n'y a aucun plan B. Il y a continuité. Bien sûr qu'il y a une continuité dans le mensonge et dans l'énormité, dans la barbarie et la cruauté. Et que ça augmente. Et ça va s'arrêter où? Quand est-ce que les humains vont dire non? Il y a une continuité, une transmission qui fait que ce qui a été est et sera. Les petits trains que chantait les Rita Mitsuko. Un petit train s'en va dans les collines. Le petit train, il a été. Est-ce qu'il sera dans le futur? Et qu'est-ce que font les humains? Et qu'est-ce qu'ils ont compris? Et qu'est-ce qu'ils ont digéré? Il y a une continuité. Le monde continue. Le monde va continuer. Mais les événements que vous vivez maintenant et la façon dont vous les vivrez va déterminer le monde de demain et comment vous le vivrez. Nous, les Esséniens, nous venons d'ouvrir, au moment du grand confinement, d'ouvrir le ciel et de faire en sorte que l'archange, sous sa volonté et ses commandements, car ce n'est pas nous, les humains, qui commanderons les anges ni les archanges, non, nous sommes sur le sol et nous sommes des serviteurs de ce qui est plus grand. Et c'est notre beauté. Nous nous inclinons devant le grand, et quand nous nous relevons, nous sommes emplis de lumière. Nous nous inclinons devant l'arrêt public, et en fin de compte, quand nous nous relevons, nous sommes emplis d'immondices. Il faut savoir devant qui on s'incline. Saint Jean, il pose sa tête sur le cœur du Christ, et l'autre, il est en train de s'incliner devant lui pour le trahir. Le monde est changé. C'est changé. Et c'est irrémédiable. La corruption arrive à son apogée et elle ne se cache même plus. Vous avez des grands spécialistes du monde des hommes qui ont dédié leur vie, parce que croyez pas, dans le monde des hommes, les hommes, ils sont honnêtes, ils y croient, ils ne sont pas méchants. Et vous avez des êtres qui dédient leur vie à la médecine, qui dédient leur vie à la poésie, à la science, à la nourriture pour aider les autres. Et puis après, il y a la corruption qui vient dans le pain, dans le gâteau, dans les glaces à la vanille.
Et vous avez des grands professeurs qui vous disent « Mais non, mais on a la solution. » Mais oui, mais ça ne rapporte rien. Non, mais c'est à l'apogée, là. On est à l'apogée. Voilà ce qu'il dit. Quelque part, c'est bien. Il ne se cache même plus. Beaucoup d'humains en prennent conscience, mais est-ce pour autant qu'ils sont capables de le digérer et de le transformer en sagesse? Enfin, quand ils sont dedans. Et le piège est parfait. Parce que tu es contre, mais le fait même d'être contre, c'est que tu vis avec. Il faut être totalement dans la digestion et être capable de prendre ces choses et de les transformer en beauté, en grandeur, enfin, elle compte en quoi? En nation essénienne. Je n'ai pas les mots. Hein. Je ne sais pas comment parler de ça. Parce qu'on en parle entre nous, mais si on en parle avec les autres, eux, ils vont tout rejeter en bloc. Parce qu'ils n'arrivent pas à entendre ce que nous, on entend. Et qu'en réalité, c'est universel. Et qu'il n'y a aucun être qui est grand chez les Esséniens. Tout le monde est grand. C'est la nature qui est grande. C'est la vie qui est grande. Nous sommes sans aucun jugement. Nous ne voulons rien imposer, justement. Nous voulons faire apparaître ce qui est de toute éternité. Cela est la grande question, la sagesse, c'est la grande question, car seule la sagesse est capable d'orienter les énergies à l'œuvre et de les conduire vers la bonne transformation, celle qui conduit vers la libération des mondes et non vers un enfermement et un asservissement. Depuis Moïse, il n'y a rien qui a changé, rien. L'esclavage, l'asservissement, l'enfermement n'est pas le bienvenu. Ce qui est le bienvenu, c'est la libération, la dignité, la grandeur, la splendeur et donc les mondes supérieurs, l'inné, l'impersonnalité. Être une personne enfermée dans un corps, c'est un asservissement. Être soumis à la mort, c'est un asservissement. C'est une maladie. C'est une mauvaise éducation. Ne pas respecter les anciens, la sagesse, ce qui a été, se croire supérieur aux générations d'avant, c'est une maladie. C'est une maladie mentale. Penser que les personnes âgées sont obsolètes. Non mais on va où là? Les mettre dans des mouroirs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça choque personne, c'est des habitudes. On y va tout doucement. On s'habitue à ce qui est intolérable, hein? Et on l'accepte. Vous les Esséniens, sauvez-vous. Saurez-vous tirer le bon parti de cette situation? Voilà, n'importe quelle situation qu'on vit, on doit s'enrichir, s'adapter et tout transformer en sagesse. Et rien ne doit pouvoir nous enfermer, nous confiner et nous arrêter. Un Essénien, tu fermes la porte, il rentre par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, il rentre par la cheminée. Tu fermes la cheminée, il fait un trou dans le mur à la masse ou au tractopelle si Jacques passe dans le coin. Donc un Essénien, c'est simple. Et à la fin, il rase la maison. Voilà. Mais tu l'empêcheras ni d'entrer ni de sortir. Voilà, vous avez des petites signatures. Mais ça se fait dans la danse, dans la douceur, dans la bonne humeur et avec humour. Toujours avec humour et légèreté et enthousiasme et poésie. Voilà. Il casse le mur avec poésie. Et il entre. Voilà. Que vous disent ces événements? Quel avenir vous prédisent-ils? Ils vous montrent la corruption et vous incitent à vous en libérer. Ils vous font comprendre que vous devez être indépendant en tout et être capable de ne dépendre
de ne pas dépendre d'un système qui cherche par tous les moyens à vous affaiblir pour vous asservir et vous contrôler. Vous ne devez pas être lié à un système qui est mauvais. L'archange Uriel vous a dit « Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. » Et vous l'avez même chanté. Mais même la mère, hein, elle nous a dit, la philosophie occidentale, dehors. La philosophie occidentale a détruit les femmes. Dehors. Vous voyez comment elle est? Il n'y a pas de... C'est dehors. Et elle a insisté, hein. Et c'est même pas la peine d'aller lui parler hein, de ça. Hein. Ça ne va pas passer une seconde. C'est mauvais. Entendez-vous maintenant, à la lumière des événements que vous vivez, ce que l'archange Uriel a voulu vous dire? J'espère que vous entendez, car ce que vous vivez à l'heure actuelle n'est que le prémisse d'un monde sombre qui avance encore masqué. C'est marrant, hein, il avance masqué alors qu'il interdit les masques. C'est un avertissement et une mise en garde. C'est juste. Vous l'auriez cru? Ben, on le vit. Le monde est ruiné. C'est un avertissement, une mise en garde. C'est aussi une invitation à vous organiser en tant qu'Esséniens. Soyez certains que la nation essénienne est un don que vous avez reçu et que vous devez utiliser pour ouvrir une autre voie dans la douceur, dans la paix, dans le respect, dans l'intelligence. Ne sous-estimons pas l'intelligence et le respect et le non-jugement et l'affirmation de ce qui est et de ce qui doit être. Seuls les Esséniens ont reçu ce don, afin de le mettre en œuvre pour le partager efficacement avec le monde entier. C'est pas facile, hein, je vous le dis. Parce que les humains, ils ne peuvent pas entendre ça. Mais nous, les Esséniens, il faut que nous l'entendions. Les humains, ils se disent, oui, mais moi, je vais aller dans la nature. D'ailleurs, ils sont en train de demander des autorisations pour y retourner. Parce qu'ils veulent y retourner. Vraiment, la nature, ils l'ont tuée. Elle ne peut plus les nourrir. Il n'y a plus rien dedans, vous comprenez? Parce que ça va jusque-là. Moi, je n'avais pas compris tout ça. Mais je le vois maintenant. Je vois comment ils ont fait pour détruire l'agriculture. Je vois comment ils ont fait pour baisser les prix. Je vois comment ils ont subventionné toute l'agriculture pour que on ne puisse plus vivre avec les légumes et qu'on soit totalement dépendant. Non mais il faut le voir. Hein. C'est incroyable. Ça a été fait volontairement pour asservir l'agriculture. Ils ont détruit les paysans qui ont crié, qui se sont révoltés. Et ils les ont payés.
Et pourquoi ils les ont payés? Pour que ça ne coûte plus rien. Et pourquoi ça ne coûtait plus rien? Pour plus qu'on puisse le faire. Alors, écoutez, on ne va pas rentrer. Hein. Je vous dis que c'est très dur. Parce que les êtres, maintenant, ils vont aller dans la nature, non pas pour être dans la ronde des archanges, et commencer à être dans cet être de la mer et des mondes supérieurs. Non, ils vont aller pour fuir ce monde. Mais en fin de compte, ce n'est pas de fuir ce monde. Parce que quand on le fuit, on vit encore avec lui. C'est encore lui qui nous fait bouger et nous anime. Il faut réellement le faire par amour, parce que c'est vrai, parce que c'est noble, parce que c'est digne. Il faut le faire parce que c'est juste, sans jugement, sans comparaison. Il n'y a pas à comparer les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas à parler de ça pendant des heures. Nous sommes faits pour la lumière. Tous les humains, pas pour les ténèbres. On n'aime pas ça. Soyez certains que la nation essénienne est un don que vous avez reçu et que vous devez utiliser pour ouvrir une autre voie. Comme nous a dit l'arbre de décision, ce n'est pas quelque chose de personnel, hein, c'est quelque chose de collectif. On doit porter tous les êtres dans notre cœur. Qui nous aiment ou nous aiment pas, ce n'est pas la question. C'est qu'on doit porter tous les êtres dans notre cœur. Seuls les Esséniens ont reçu ce don afin de le mettre en œuvre pour le partager efficacement avec le monde entier. La nation essénienne est efficace par nature. Ça, je peux vous dire que les anges, c'est efficace. Je peux vous dire que les archanges, c'est droit. Les dieux, c'est tout puissant. Et vous aussi, vous devez être efficace pour la mettre en œuvre et l'offrir à tous les êtres qui aspirent à s'engager sur l'autre voie, afin de connaître l'autre futur. Si vous ne vous organisez pas en mettant en place la nation essénienne au cœur du monde de l'homme, jusqu'à vivre avec elle en étant indépendant, alors ce monde de l'homme vous rattrapera et vous forcera à appliquer les lois, les principes et les règles que lui met en place et organise pour vous enfermer, vous voler et vous asservir. Si vous vivez avec ce monde, si vous dépendez de lui, alors il exigera que vous soyez à ses ordres. Émancipez-vous. Tel est le bon sens, la prudence, la sagesse, la vie. La liberté n'a pas de prix. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est clair. La liberté de penser, la liberté d'aimer ou de ne pas aimer. La liberté avec le respect, hein. Parce que je dis, ce n'est pas ma liberté, c'est la tienne, c'est la liberté de tous. Si tu perds ta liberté, je perds la mienne. C'est juste une question de temps. On doit perdre sa liberté pour devenir meilleur. Et pour en fin de compte travailler sur soi et pour devenir encore plus libre. On doit s'affranchir de tout ce qui n'est pas dans la liberté. Et l'éducation devrait être une éducation vers la liberté et non pas vers l'esclavage. Et de raconter n'importe quoi surtout. Hein. Et de raconter des mensonges aux enfants. Il faut mieux rien leur dire et les laisser libres dans la nature. La liberté n'a pas de prix et si vous êtes éveillé, clair et posé, alors reconnaissez que tout vous parle d'autonomie, d'indépendance et de prendre votre destinée d'Essénien en main. Aujourd'hui, les hommes parlent de confinement,
Mais comprenez que depuis son origine, la nation essénienne cherche à s'affranchir du mal et à se séparer de cette intelligence sombre qui gouverne et anime le monde des hommes. La ronde des archanges est un cercle de protection et une frontière qui est tracée entre les deux mondes afin qu'il n'y ait pas de mélange et de contamination. Ce que l'humanité est en train de vivre, c'est ce que la nation essénienne s'efforce d'accomplir depuis des années, et maintenant vous devez comprendre et vous servir de cette opportunité pour passer à une vitesse supérieure d'organisation, de travail et d'accomplissement. Cessez d'avoir peur du monde des hommes et de placer votre confiance et votre fortune en lui, mais engagez-vous dans la nation essénienne et faites-la apparaître concrètement jusqu'à pouvoir vivre avec elle en étant totalement autonome et en préservant votre liberté et votre dignité au sein de ses frontières. Que votre cœur, que vos foyers, que vos villages soient esséniens et que cela soit connu et reconnu. Ce qui vient du monde des hommes appartient à ce monde, comme le mensonge, la corruption, le trouble, la confusion, la guerre, le désir d'exister dans le monde de la mort. Ne faites pas entrer ces mondes dans vos territoires esséniens, mais cultivez ce qui vous a été donné par la nation essénienne et faites-le fructifier jusqu'à pouvoir vivre avec concrètement. Faites en sorte que la nation essénienne existe, qu'elle ait des territoires, une façon d'être au monde et une identité face au monde extérieur afin d'être reconnue et respectée. Bien sûr, le monde des hommes, fondé sur le mensonge et la corruption, le vol et la destruction, il y va, hein, l'ange. Non mais vous voyez, je ne sais pas, le message est clair. Ils n'ont pas l'air d'être contents. Vraiment. Ils ne sont pas contents des humains. Fait pas bon d'être un humain et de se présenter à la frontière du monde des anges. Éveillez-vous. Bien sûr, le monde des hommes fondé sur le mensonge et la corruption, le vol et la destruction est puissant. Car un grand nombre d'hommes se sont donnés à lui et le soutiennent de toute leur âme et leur force. Il est puissant, en fin de compte, de la conviction qu'on lui donne, du regard, de la foi. Il n'y a aucune objectivité. Tout est stupide dans ce monde, moi je le vois. Leur hymne national de la France, aux armes citoyens, ils sont tous désarmés. Pourquoi ils chantent aux armes citoyens s'ils n'ont pas le droit d'avoir des armes? Tout est comme ça. Tout n'a aucun sens dans ce qu'ils disent. Mais non, c'est un monde ancien. Ah bah aujourd'hui, vous en auriez quand même bien besoin. Ne sous-estimez pas la perversité de l'intelligence sombre qui gouverne le monde des hommes. Elle est envahissante et bien souvent, elle vous accaparera et vous incitera à vous engouffrer dans son royaume de confusion et de pollution. Bien des fois, vous serez envahi par elle. Vous l'accepterez et vous subirez ses assauts et sa violence.
Vous subirez car vous n'aurez pas la force de résister et de choisir une autre voie. Bien, on peut le voir hein, par les médias. Ils nous envahissent. Hein. Regardez. Et on est empli d'eux. Et on n'a pas le choix. On ne devrait plus les appeler les médias, mais les merdias. Non, il faudrait qu'on fasse des nouveaux mondes maintenant, un nouveau dictionnaire essénien. Dans le dictionnaire essénien, vous mettez merdia, hein, les hiérogrammates du monde des hommes, les merdias. Parce qu'un média, c'est quand même un média, c'est quelque chose de noble. Voilà. Et on ne va pas appeler gouvernement, mais gouvernement. Hein, voilà. C'est gouverne aimant, mais pas aimant dans le sens aimant. Hein. Mais voilà. Ne sous-estimez pas la puissance de la nation essénienne et de tout ce qui a été mis en place à travers elle. Elle est l'autre voie et c'est pourquoi vous devez lui donner l'existence concrète. Tu mets dans ta maison le tapis, la forme du culte de la lumière. Je vais même te dire, hein, pose le pupitre. Je sais qu'on peut le mettre sur le mur, je sais tout ça, mais pose le pupitre. C'est quelque chose. Hein. Vas-y carrément, et mets la Bible dessus, et mets tout ce qui est précieux. Et si tu as une famille et des êtres que tu aimes, alors mets une statue de la Vierge, et mets les photos autour, et préserve. Et rentre dans ton cœur et fais la prière. Et envoie des souhaits. Et lis les psaumes. Et allume les flammes. Et consacre. Et bénis. Et éveille-toi. Et entre dans la douceur. Et tous les jours dans la permanence maintenant. Et à chaque célébration maintenant, nous célébrons. Et ce n'est même plus une question de se déplacer maintenant. C'est partout où tu es, tu célèbres l'archange. C'est grand. C'est grand. Ne sous-estimez pas la puissance de la nation essénienne. Vous savez, les merdias, si on ne se connectait pas à eux, on ne serait pas submergé. Hein. Parce que si tu vas te baigner dans la fosse septique, plutôt que dans la baignoire, ben c'est évident que ça ne va pas avoir le même résultat. Et après, ben, il va y avoir des conséquences. Donc ne sous-estime pas, mais ne sous-estime pas le média qu'est la nation essénienne. Et toutes les informations et la connexion qu'elle peut te donner. De te nettoyer, de te ressourcer, de te clarifier, de te conduire dans la force, dans la liberté, dans l'autonomie, dans la maîtrise de soi, dans le discernement, et dans la protection. Elle est l'autre voie et c'est pourquoi vous devez lui donner l'existence concrète. Tracer ses frontières, lui ouvrir un cadre, un règlement, lui offrir un cadre, un règlement, une destinée. Le monde de l'homme respectera cela, ça c'est sûr et certain. Nous sommes une religion. Juridiquement, ici au Panama, nous sommes reconnus par le gouvernement. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes reconnus. Si vous allez sur Google Maps, c'est marqué Ecclésia. On ne se cache pas, hein. On va les voir, on parle avec eux, on leur explique ce qu'on fait. On ne fait rien de mal, hein, jamais. Alors je parlais de ça aux Esséniens, je leur expliquais, parce qu'on a travaillé comme des fous. Hein. Oui, mais tu comprends, il ne faut pas être religieux. Parce que c'est la spiritualité, tout ça. Non, mais qu'est-ce que tu connais à la vie, toi?
Toi, tu restes dans le monde des hommes, mon ami. Mais il faut que tu comprennes que nous, on veut s'implanter, nous. On veut tracer les frontières de nos villages, écrire nos lois et nos commandements, notre destinée, notre chemin, notre voie. Regardez le travail qui a été accompli. C'est un travail de titan. C'est Moïse. Avec la terre promise. Regardez, tout est pareil. C'est la même écriture. J'espère que vous méditerez et que vous verrez qu'il y a beaucoup de pionniers qui ont travaillé très très fort. L'ordre des hiérogrammates, vous vous rendez compte, tout ce qu'ils ont fait, c'est inimaginable. Toutes les archives, toutes les retranscriptions, les villages esséniens. Ça n'a pas été si facile de les faire accepter. Une fois que ce sera réellement accepté et que ce sera dans le cadre, c'est indéboulonnable. Parce que c'est dans ce cadre du monde des hommes et de leur intelligence. Et parce que ça existe et ça existera, et parce qu'on veut le poser et le faire perdurer, et parce qu'en réalité, nous, on appelle la nation essénienne le seul futur respirable. Le monde des hommes respectera cela, mais si vous n'avez rien posé, alors vous serez asservis. Et vous n'aurez aucun autre choix. Je vous dis, c'est l'heure. C'est maintenant. C'est l'heure du choix, c'est l'heure de la décision, c'est l'heure de la réalité des mondes. À ce temps précis, il est sage de savoir ce que vous voulez vraiment. Je ne vous parle pas de souhaits, de rêves, de concepts, de croyances. Je vous parle d'un choix et d'une destinée qui vous appartient ou pas. Ou vous possédez, ou vous serez dépossédé. C'est à vous. Si ce n'est pas à vous, vous perdrez tout. Vous ne garderez que ce qui est à vous. Si ce n'est pas de l'individualisme, de la propriété privée, ce qui est réellement à toi, personne ne te le prendra. Mais ce qui n'est pas à toi, on te le prendra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la sauvera en moi, la maman, l'être véritable, la vraie nature, la gardera. La vie éternelle, la tradition. Ou vous possédez, ou vous serez dépossédés. Posséder le choix, c'est faire apparaître la nation essénienne sur la terre et dans votre vie concrète. Ne pas posséder cette capacité et cette force conduira à être dépossédé de la liberté et donc à être possédé par un monde de prévention, de perversion. Admettons qu'ils vous disent que le virus est à 1,50 m du sol et que vous pouvez sortir de chez vous uniquement en marchant sur les mains et que sinon vous serez verbalisé. Ben vous allez voir, ils vont commencer à marcher sur les mains. Et après, les autres vont dire « Il ne marche pas sur les mains, lui !» Et ils vont appeler le 911. Et après, ils vont dire « Bon, bah, très bien, c'est un peu trop, c'est vrai que ce n'est pas facile de marcher sur les mains. Alors, marchez à quatre pattes et rampez. » Et vous allez les voir dans la rue, marcher à quatre pattes et ramper. Parce que le virus est à 1,50 m. C'est l'heure du choix. Moi, je regrette qu'ils ne vont pas jusque-là. C'est la curiosité, je voudrais voir jusqu'où ça va aller. C'est marrant quand même de regarder ça, quand même. Et nous, les Esséniens, on aura notre carte d'identité essénienne, on sera Esséniens, donc on pourra marcher debout, parce que ce sera marqué dans notre charte, et que ce sera au nom de Dieu, et que ce sera la liberté religieuse. Donc on sera debout. Mais vous n'êtes pas malade? Non, c'est pas... Non, on reconnaît que c'est 1,50 m,
mais pas pour les Esséniens. Ça se pousse devant les Esséniens. Ah, d'accord. Non, non, nous respectons. Nous respectons, bien sûr, que c'est 1,50 m et nous proclamons que c'est 1,50 m. C'est même à 2,50 m. Voilà. Alors, on pourra marcher sur des échasses aussi. Voilà. Ne pas posséder cette force conduira à être dépossédé, voilà, dans un monde de perversion. Vous serez placé sous la dépendance, l'esclavage, conduit vers le tourment, la torture, oh, qu'est-ce que c'est beau tout ça, l'avenir est réjouissant, hein, et l'annihilation, voilà, d'être annihilé, ce qui est déjà le cas, hein. C'est déjà rien leur truc. Il n'y a déjà rien. Il n'y a rien. Il y a un gouvernement? Non. Il y a une intelligence? Non. Il y a une sagesse? Non. Il y a un amour? Non. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une liberté? Non. Il y a une capacité à diriger sa vie? Non. Il y a une économie? Non, ça s'appelle la ruine. Il y a la paix? Non. Vous deviendrez des menteurs. C'est terrible. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Pour vivre, il faut que tu mentes. Et si tu ne mens pas, tu ne peux pas vivre. Des accusateurs, ça c'est la médiocrité, donc tu vas commencer à accuser les autres. Donc tu es conduit dans l'esclavage de la médiocrité. C'est pas de ta faute, tu peux rien faire, tu es asservi. Des pervers, des faibles, et même vous serez pire que des bêtes sauvages, car vous aurez perdu toute dignité, honneur, beauté, et vous serez des peureux, des faibles, des mendiants, des lâches, qui passent leur temps à se cacher pour éviter la sanction. Alors la dernière mode à Paris, c'est de se promener dans des sacs poubelles. Et quand ils voient la police, ils se baissent. Et donc on voit des ordures. C'est magnifique. C'est Baudelaire, Verlaine. Vous vivrez sous la domination de la peur et vous serez réduit à la mendicité. Ah oui, mais là, ils sont tous en train de faire des crédits à la banque. La lumière proclame que la liberté est fondamentale. La liberté, la dignité, l'honneur, la droiture, l'amitié. Qu'elle n'a pas de prix et qu'elle doit être honorée. Entendez les paroles de la lumière, quittez le monde de l'homme définitivement, en votre âme et conscience. Pas forcément physiquement, hein. C'est intérieur. Tu peux vivre dans le monde de l'homme et voilà, te débrouiller, hein, mais intérieur, dans ton âme et dans ta conscience, c'est fini. Et mettez-vous entièrement au service de la nation essénienne. La liberté est vitale, elle est naturelle, elle est l'essence de votre existence et de votre être vrai. Le mensonge lutte contre la liberté et c'est pourquoi il doit être dépisté et banni. Vous êtes des Esséniens, mais vous avez été trop loin dans l'acceptation du monde du mensonge qui conduit à l'esclavage et au non-respect de la liberté. Maintenant, engagez-vous devant l'être véritable éternel qui est le grand libérateur des mondes. Cessez de vous incliner intérieurement devant le mensonge et les illusions, les faux semblants, les croyances et les concepts fabriqués. Soyez Esséniens, soyez un avec tous les Esséniens, cultivez la force de l'unité et de l'alliance essénienne. L'épreuve qui touche l'humanité a été préparée de longue date par une intelligence déchue
qui manœuvre dans l'ombre, ce n'est pas une nouveauté et encore moins une surprise pour l'intelligence qui gouverne la nation essénienne sur la terre. C'est un plan, ils avancent leurs pions. Demain, si les humains continuent à les promotionner intérieurement, ils vont être encore plus forts. Nous vous avons informé et nous continuons à vous guider et à vous protéger. Je vous dis que l'humanité a été trop loin dans l'alliance avec l'intelligence déchue qui gouverne par le mensonge, la dictature, le non-respect de l'autre, de la différence. Et maintenant, elle veut montrer son vrai visage et imposer sa domination. C'est-à-dire qu'on est à la limite où ils ne vont plus se cacher. Et ils vont apparaître tels qu'ils sont. Les hommes, en voyant ce visage, seront effrayés et ils voudront se rebeller. Mais ils ne pourront pas, car c'est une intelligence supérieure qui est collective et qui est donc plus forte qu'eux. Vous savez, ça ne sert à rien de taper sur certains dirigeants du monde des hommes. Ils sont aux ordres. Ils n'ont pas le choix. Ils ne font pas ça par eux-mêmes. Aucun homme n'est notre ennemi. Ni même cette intelligence déchue. Elle n'est pas notre ennemi. On a juste qu'à la mettre à sa place. Et si on n'est pas capable de le faire, on a juste à le reconnaître. Et à dire, cette intelligence est plus forte que nous. Quitte à être confinés, soyons réellement confinés. Il suffirait qu'ils disent « Nous sommes incapables de gérer la situation car il y a une intelligence plus forte que nous qui est vraiment perverse, qui nous écrase. Confinons-nous et prions de la nature. Et attendons que l'inspiration vienne et tournons-nous vers un monde supérieur. Et reconnaissons que la bonté, que l'amour, que la sagesse, que la douceur, que le respect, c'est important. Et oui, mais ils ont mis toute leur fortune dans la guerre, la querelle, de pousser les êtres à la division, à détruire les familles, l'économie, le travail. Ça leur rapporte la destruction. Ils ne veulent pas perdre ce qui n'est pas à eux. C'est une intelligence qui est plus forte qu'eux. Seule la nation essénienne pourra résister à cela. Et pourquoi? Mais parce que nous, on va s'incliner direct sur le sol. Moi, vous me demandez, moi, Olivier, redresse la situation, je vous dis, je suis incapable de le faire. Voilà, c'est tout. Olivier, on te donne tous les pouvoirs. Ben, je vous dis, ça va être un massacre. Un bain de sang. Une guerre totale. Il faut, je me poserai sur le sol et je me mettrai dans une prière intense. Et je dirai, mais je ne veux pas exister. Et il faut que ça soit collectif et dans l'unité. Vous entendez ce qu'il dit? C'est pas si facile à comprendre parce qu'on pourrait croire que c'est une fracture. C'est pas du tout une fracture. C'est justement une union. Et pourquoi la nation essénienne peut le faire? Elle ne peut pas le faire seule. Il faudrait qu'on le fasse tous ensemble. Mais il faut prendre ce qui a été apporté dans la nation essénienne. Voilà. Voilà. Elle a été trop loin.
Et même nous, les Esséniens, on y a cru à ce monde-là. Et vous avez qu'à regarder certains épisodes de notre histoire, et vous verrez. On va être effrayé si on voit leur vrai visage. Seule la nation essénienne pourra ouvrir une autre voie si vous lui en donnez la possibilité, en vous donnant à elle et en œuvrant pour elle comme les hommes l'ont fait massivement pour le côté sombre. Ils ont tout donné au côté sombre. Mes chers Esséniens, soyez dans la conscience qui s'éveille, dans la perception des mondes magiques, car c'est le grand moment du choix, des décisions et du tournant des âges. Soyez déterminés, n'agissez pas sous l'emprise de la peur, ne vous laissez pas dominer par le désir de vivre dans un monde faux qui conduit vers le néant. Éveillez-vous dans la sagesse essénienne qui vous a été transmise comme votre corps et votre futur. Voilà. Vous avez le message de l'ange de la tradition. Il ne faut pas oublier que c'est l'ange de la tradition. Donc lui, en fin de compte, il vit dans ce qui se transmet. Donc lui, il veut que ça soit la beauté, la sagesse, la maîtrise, la simplicité. L'homme, fondamentalement, est un serviteur des mondes supérieurs et inférieurs. Un jardinier, c'est un serviteur. Il est au service des plantes. Il les guide, il les aide, et il y a une relation. Pareil avec les animaux. Et c'est pareil avec les anges. Nous sommes des serviteurs. Nous devons être à l'écoute. Nous devons être dans le respect de tous les êtres. Et en fin de compte, tout ira bien. Il n'y aura pas de problème. Nous, les Esséniens, nous sommes avec les archanges. Maintenant, je vois que beaucoup de choses se transforment. Je vous demande de vous organiser puissamment et d'aider l'organisation. Il faut que la ronde des archanges soit célébrée. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller en Europe et sur la terre de l'érable. Et en réalité, il faut que nous fassions une ronde des archanges puissante maintenant et que notre Père Ouriel soit honoré et qu'il vienne se poser sur le sceau comme l'archange Raphaël l'a fait et que les 4 archanges soient honorés de cette façon et qu'en réalité, la nation essénienne soit incorporée dans tous les Esséniens et que tous les Esséniens soient des Esséniens et qu'il n'y ait pas un seul Essénien qui soit supérieur à un autre Essénien. Vous comprenez les idées ? Et que nous sommes, chacun de nous, des Esséniens, entièrement des Esséniens, portant toute la nation essénienne, chaque Essénien qui traverse nos frontières et qui s'engage, en fin de compte, dans cette beauté, et que ces textes, qui sont quand même assez virulents, ne nous conduisent pas dans le côté de nous séparer intégralement dans notre cœur, parce qu'on parle en réalité d'une séparation, de ne plus croire à ces mondes-là, de ne plus y croire. Mais nous dialoguons, mais nous ne nous laissons pas féconder. La digestion, la permanence, l'impersonnalité, le grand message de l'arbre des décisions, de porter en nous le peuple tout entier et de prendre des décisions collectives pour l'humanité même tout entière. Les valeurs essentielles, la vie simple, belle, la capacité de s'adapter, la félicité à l'intérieur, la vie intérieure, les mondes grands tout autour de nous. C'est tout un chemin. Pas de jugement, pas de condamnation, mais quand même d'être très clair. Très clair.